Dans le ciel nocturne, il existe des étoiles que l'on observe sans y penser, presque comme des repères immuables. Elles sont là depuis toujours, du moins à l'échelle d'une vie humaine. Bételgeuse fait partie de celle-là. Une lumière orangée, légèrement instable, posée sur l'épaule d'Orion, visible à l'œil nu depuis des millénaires. Mais parfois, l'univers choisit de rompre cette illusion de stabilité. Parfois, une étoile que nous croyons connaître décide de nous rappeler qu'elle est vivante et dangereusement imprévisible. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel phénomène cosmique vous fascine le plus. Car lorsqu'un instrument comme le télescope spatial James Webb détecte une augmentation soudaine de luminosité de 250% provenant d'une étoile aussi proche et aussi emblématique, ce n'est pas une simple donnée de plus dans un catalogue, c'est un choc conceptuel, une alerte silencieuse, un message codé envoyé depuis les couches profondes d'une géante rouge en fin de vie. Bételgeuse n'est pas une étoile quelconque. Si elle occupait la place de notre Soleil, son enveloppe dépasserait l'orbite de Mars. Son atmosphère est si étendue, si diffuse, qu'elle défie nos définitions classiques de ce qu'est réellement la surface d'une étoile. Ce qui rend cet événement si troublant, ce n'est pas seulement l'ampleur du sursaut lumineux, c'est le fait qu'il concerne un astre familier, une étoile intégrée à nos mythes, à notre histoire, à notre culture céleste. Quand une supergéante lointaine change, cela reste abstrait. Mais quand Bételgeuse change, c'est comme si le ciel lui-même clignait des yeux. Et soudain, une question surgit, inévitable, presque inconfortable. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de cette étoile mourante? La notion même de brillance mérite d'être interrogée. Bételgeuse n'émet pas une lumière uniforme. Elle rayonne sur tout le spectre électromagnétique, du visible à l'infrarouge lointain. Et James Webb n'observe pas le ciel comme nos yeux. Il voit l'univers à travers la chaleur, à travers la poussière, à travers les longueurs d'onde où se cachent les processus invisibles. Une augmentation spectaculaire détectée par Webb ne signifie donc pas forcément que l'étoile est devenue aveuglante à l'œil nu. Elle peut révéler autre chose. Un changement de température, une modification de l'atmosphère, une réorganisation brutale de la matière qui entoure l'étoile. Bételgeuse n'est pas une sphère propre et nette, c'est un monde chaotique. Son enveloppe est parcourue de cellules convectives gigantesques, certaines assez vastes pour engloutir des systèmes planétaires entiers. Des gaz montent, refroidissent, redescendent. Des molécules se forment, se brisent. De la poussière naît, dérive, puis est soufflée dans l'espace interstellaire. Tout cela forme un environnement complexe, mouvant, presque météorologique, une météo stellaire à une échelle qui dépasse l'entendement. Alors, quand James Webb détecte une flambée infrarouge, plusieurs scénarios s'ouvrent. Peut-être que certaines régions proches de l'étoile se sont brutalement réchauffées. Peut-être qu'un voile de poussière s'est temporairement dissipé, laissant s'échapper une lumière jusqu'alors piégée. Peut-être qu'un flot de matière fraîchement expulsée s'est mis à rayonner intensément. Ce que Webb voit, ce n'est pas seulement une étoile plus brillante, c'est une réorganisation de l'énergie. Le facteur temps est crucial. Bételgeuse est si vaste que les signaux mettent des mois à parcourir son enveloppe. Rien ne devrait changer rapidement. Et pourtant, son atmosphère est légère, instable, proche de l'équilibre. Une perturbation locale peut produire des effets globaux, une onde de choc, une pulsation plus intense que d'habitude, un effondrement partiel de l'opacité atmosphérique. Quand la transition est rapide, cela indique un phénomène efficace, presque violent, capable de modifier la façon dont l'étoile libère son énergie. C'est là que l'événement devient fascinant. Car dans une supergéante rouge, de petits changements internes peuvent produire des effets observables gigantesques. Une légère variation de température suffit à transformer la chimie locale. Les molécules apparaissent ou disparaissent. La poussière se condense ou se vaporise. Et dans l'infrarouge, ces changements sont amplifiés. Ce qui semblait être un calme rougeoyant peut soudain se transformer en brasier thermique. L'une des interprétations les plus intrigantes évoque une phase de perte de masse intensifiée. Bételgeuse perd déjà de la matière depuis longtemps, mais pas de façon régulière. Les supergéantes rouges ne soufflent pas un vent constant.
elles expulsent la matière par à-coups, en nappes irrégulières, en bulles, en filaments. Si un épisode particulièrement énergique s'est produit, il aurait pu chauffer le gaz éjecté ou favoriser la formation de poussières chaudes qui rayonnent fortement en infrarouge. Dans ce cas, ce que Webb observe serait moins l'étoile elle-même que son environnement immédiat en train de s'illuminer. Et cette hypothèse est lourde de conséquences. La perte de masse détermine le destin final d'une étoile massive. Elle influence la nature de la future supernova, la quantité d'éléments lourds libérés, la façon dont l'explosion interagira avec le milieu environnant. Si ces pertes de masse sont épisodiques et violentes, alors nos modèles lisent peut-être une réalité beaucoup plus brutale. Mais une autre possibilité existe. Bételgeuse est dominée par quelques cellules convectives géantes. Contrairement au Soleil, dont la surface est couverte de millions de petites cellules, ici, quelques structures colossales suffisent à gouverner l'émission. Si l'une d'elles a fait remonter un matériau plus chaud vers la surface, elle aurait pu modifier la répartition de la température sur le disque stellaire. Dans ce cas, la luminosité accrue ne serait pas uniforme, mais localisée. Une zone chaude, capable de dominer l'émission infrarouge globale. Si cela se confirme, alors la variabilité de Bételgeuse ne serait pas seulement une pulsation régulière, mais une véritable météo stellaire, faite de courants ascendants, d'effondrements, de turbulences géantes, une étoile dont la surface est plus proche d'un océan bouillonnant que d'une sphère tranquille. Et bien sûr, une pensée traverse tous les esprits, silencieuse, presque superstitieuse. Est-ce le signe d'une supernova imminente? La réponse honnête est non, du moins pas directement. Les processus qui conduisent à l'effondrement du cœur se déroulent dans des régions invisibles. Mais certains modèles suggèrent que les dernières phases de fusion nucléaire peuvent envoyer des ondes d'énergie vers l'enveloppe, modifiant la structure externe avant l'explosion finale. Ce n'est pas une alarme, c'est un indice, un murmure, pas un cri. Ce que cet événement nous rappelle, c'est que Bételgeuse n'est pas un décor figé du ciel. C'est un laboratoire cosmique à ciel ouvert. Une étoile assez proche pour être étudiée en détail, assez massive pour défier nos théories et assez instable pour nous surprendre encore. Le sursaut détecté par James Webb n'est pas une simple anomalie. C'est une invitation à regarder autrement ces géantes rouges que nous pensions comprendre. Car parfois, l'univers ne nous envoie pas des explosions spectaculaires. Il nous envoie un changement subtil, mais suffisamment intense pour nous forcer à réécrire ce que nous croyions savoir. Pour comprendre ce que révèle réellement une augmentation de luminosité aussi spectaculaire, il faut d'abord abandonner une idée trop simple, celle d'une étoile, comme une ampoule, dont on pourrait simplement augmenter la puissance. Bételgeuse n'émet pas de la lumière depuis une surface nette et stable. Elle diffuse son énergie à travers une succession de couches mouvantes, chacune avec sa propre température, sa propre chimie et sa propre opacité. Ce que James Webb a mesuré n'est donc pas une brillance globale, mais une modification profonde de la façon dont l'énergie s'échappe du système. Le télescope James Webb observe principalement dans l'infrarouge, un domaine du spectre où les étoiles froides, la poussière chaude et les molécules complexes deviennent dominantes. Dans cette gamme de longueurs d'onde, une variation modeste de température ou de structure peut produire un changement de flux disproportionné. Une augmentation de 250% ne signifie pas nécessairement que Bételgeuse produit soudainement 2,5 fois plus d'énergie. Elle indique plutôt que l'énergie déjà produite est canalisée, libérée ou réémise d'une manière radicalement différente. Bételgeuse est une supergéante rouge avancée dans son évolution. Son cœur fusionne des éléments lourds selon une succession de phases de plus en plus brèves et instables. Mais ces processus centraux sont enfouis sous une enveloppe gigantesque, si étendue que la notion même de surface devient floue. L'énergie générée au centre doit traverser une atmosphère où la convection, la radiation, les pulsations et la chimie moléculaire interagissent en permanence.
À cette échelle, l'étoile fonctionne moins comme un objet solide que comme un système dynamique, presque météorologique. L'un des points clés pour interpréter le sursaut observé par Webb est la séparation entre la lumière émise directement par l'étoile et celle qui provient de son environnement immédiat. Autour de Bételgeuse s'étend une enveloppe de gaz et de poussière en perpétuelle évolution. Cette matière absorbe une partie du rayonnement stellaire et le réémet sous forme infrarouge. Si la structure, la température ou la densité de cette enveloppe change brusquement, la luminosité infrarouge mesurée peut bondir, même si la puissance totale de l'étoile varie peu. Un scénario particulièrement étudié est celui d'un échauffement rapide de matière circumstellaire. Une onde de choc, issue d'une pulsation plus intense ou d'un mouvement convectif extrême, peut se propager vers l'extérieur. En traversant les couches supérieures, elle comprime et chauffe le gaz, modifiant instantanément son émission infrarouge. Dans un tel cas, James Webb ne verrait pas seulement une étoile plus brillante, mais une région spécifique de son environnement qui s'illumine comme un nuage chauffé de l'intérieur. La dimension temporelle est ici déterminante. Bételgeuse est si vaste que la lumière mettrait plusieurs heures à traverser son diamètre et les perturbations internes peuvent prendre des mois à se propager. Pourtant, certaines régions de son atmosphère sont extrêmement peu denses et donc très réactives. Une modification locale peut se traduire par un changement observable en un temps étonnamment court. Lorsque Webb enregistre une transition nette entre deux états lumineux, cela suggère un mécanisme capable de réorganiser rapidement l'émission, soit en modifiant l'opacité, soit en créant une nouvelle source infrarouge dominante. Dans une supergéante rouge, même une variation de température relativement faible peut bouleverser l'équilibre chimique. Les molécules comme le monoxyde de carbone, la vapeur d'eau ou l'oxyde de silicium se forment et se détruisent à des seuils précis. La poussière, quant à elle, apparaît lorsque la température chute suffisamment pour permettre la condensation des grains. Si un épisode a déplacé ces seuils, l'atmosphère de Bételgeuse a pu changer d'état radiatif en très peu de temps. L'hypothèse d'une perte de masse renforcée est centrale dans cette analyse. Les supergéantes rouges ne perdent pas leur masse de manière continue et douce. Elles expulsent la matière par épisodes irréguliers, parfois violents, créant des structures asymétriques autour de l'étoile. Si un volume important de gaz a été éjecté récemment, il a pu être chauffé par des chocs internes ou par le rayonnement intense de l'étoile elle-même. Cette matière chaude rayonne efficacement dans l'infrarouge, produisant un signal que Webb détecte avec une sensibilité extrême. Ce point est crucial, car la perte de masse gouverne la suite de l'évolution stellaire. Elle détermine la masse finale du cœur, la nature de l'explosion future et l'interaction de cette explosion avec le milieu environnant. Un sursaut lumineux associé à un épisode de perte de masse suggère que la fin de vie des étoiles massives n'est pas une lente descente vers l'effondrement, mais une succession de phases instables, ponctuées d'événements énergétiques capables de remodeler l'enveloppe. Une autre piste repose sur la convection géante qui domine la surface de Bételgeuse. Contrairement au Soleil, dont la surface est granuleuse à petite échelle, Bételgeuse est gouvernée par quelques cellules convectives titanesques. Chacune transporte de l'énergie depuis l'intérieur vers l'extérieur. Si l'une d'elles est devenue exceptionnellement active, elle aurait pu amener du matériau plus chaud vers la surface visible en infrarouge. Dans ce cas, la luminosité accrue ne serait pas uniforme, mais concentrée sur une région qui domine temporairement l'émission totale. James Webb possède la capacité de distinguer ces asymétries. En infrarouge, il peut cartographier la distribution de la lumière et révéler si le sursaut provient d'un changement global ou d'une zone localisée. Cette distinction est essentielle, car elle sépare deux visions très différentes de la variabilité stellaire. Soit une pulsation quasi sphérique affectant l'ensemble de l'étoile, soit une dynamique de surface où quelques structures géantes dictent le comportement observé. Dans ce contexte, la variabilité de Bételgeuse cesse d'être un simple battement régulier. Elle devient une expression de phénomènes multiples qui interagissent, pulsations, convection, chimie moléculaire,
formation de poussière, propagation de choc. Le sursaut de 250% agit comme un révélateur, car son amplitude est suffisamment grande pour éliminer certaines explications trop faibles. Des variations mineures peuvent être attribuées à presque n'importe quel effet. Une variation aussi marquée impose des contraintes sévères au modèle. Il est également essentiel de comprendre que l'infrarouge est particulièrement sensible à la matière tiède à l'échelle cosmique. Des grains de poussière situés à quelques rayons stellaires de Bételgeuse peuvent être chauffés à des centaines de Kelvin. À ces températures, une petite augmentation de chauffage entraîne une hausse spectaculaire de l'émission infrarouge. Ainsi, un changement relativement modeste dans le flux énergétique local peut produire une signature lumineuse énorme dans les bandes observées par Webb. Un autre mécanisme possible est une variation d'opacité atmosphérique. Les molécules et la poussière agissent comme un voile. Si ce voile s'amincit, même temporairement, les couches plus profondes et plus chaudes deviennent visibles dans l'infrarouge. La luminosité augmente alors sans que l'étoile produise plus d'énergie. Elle devient simplement plus transparente à certaines longueurs d'onde. Cette distinction est fondamentale, car elle sépare un véritable changement de luminosité d'un changement de visibilité. Dans une étoile aussi étendue que Bételgeuse, la notion de température effective dépend fortement de la longueur d'onde observée. L'infrarouge peut provenir de régions bien au-dessus de ce que l'on appellerait la photosphère dans une étoile plus compacte. Si ces régions se déplacent, se contractent ou se dilatent, la luminosité apparente change. Cela signifie que la taille de l'étoile n'est pas un chiffre unique, mais une famille de valeurs dépendantes du spectre. James Webb, en combinant imagerie et spectroscopie, peut relier ces variations lumineuses à des signatures physiques précises. Les raies spectrales élargies trahissent des mouvements turbulents ou des chocs. Les décalages indiquent des flux de matière. Les changements dans les bandes moléculaires révèlent des variations de température et de densité. Un sursaut aussi marqué fournit un contraste idéal pour comparer l'état avant et après, réduisant considérablement les ambiguïtés. Il faut également considérer que Bételgeuse est gouvernée par plusieurs échelles de temps. Des pulsations relativement régulières coexistent avec des cycles convectifs plus longs et des variations encore plus lentes liées à l'évolution globale de l'enveloppe. Lorsque ces cycles se superposent favorablement, ils peuvent produire des événements qui semblent soudains et exceptionnels. Ce n'est pas une explosion unique, mais un empilement de processus qui, alignés, franchissent un seuil observable. Cette notion de seuil est essentielle. La formation de poussière, par exemple, est un phénomène non linéaire. Tant que les conditions ne sont pas réunies, rien ne se passe. Mais dès qu'un seuil de température et de densité est franchi, la condensation peut devenir explosive à l'échelle locale. Une fois formée, la poussière modifie immédiatement l'opacité et l'équilibre radiatif, renforçant encore l'émission infrarouge. Un petit déclencheur peut ainsi produire une réponse massive. À l'inverse, la destruction de molécules peut aussi éclaircir l'atmosphère. Si un épisode de chauffage dissocie certaines espèces, le couvert moléculaire s'amincit, laissant passer davantage de rayonnement. Là encore, la luminosité augmente sans que l'étoile change profondément son budget énergétique. Elle devient simplement plus visible à certaines longueurs d'onde. Ce que révèle ce sursaut, c'est que l'atmosphère de Bételgeuse se trouve dans un équilibre fragile, proche de plusieurs seuils physiques. Une perturbation suffit à la faire basculer d'un régime radiatif à un autre. Et dans un système aussi étendu et aussi complexe, ces bascules peuvent se produire rapidement et de manière spectaculaire. En fin de compte, la détection de cette augmentation de 250% n'est pas seulement une curiosité observationnelle, c'est une contrainte directe imposée au modèle de supergéante rouge. Elle exige des descriptions tridimensionnelles, temporelles, capables d'intégrer convection, chimie, poussière et transfert radiatif. Bételgeuse ne se contente plus d'illustrer nos théories, elle les met à l'épreuve, couche par couche, onde par onde, lumière par lumière. Plus on observe Bételgeuse avec précision, plus une évidence s'impose.
Cette étoile ne possède pas de frontière claire entre ce qui est elle et ce qui l'entoure. Son atmosphère s'étend sur des distances si vastes qu'elle forme une zone de transition floue, faite de gaz, de molécules et de poussière, en perpétuel mouvement. Le sursaut infrarouge détecté par James Webb agit alors comme une sonde naturelle, révélant comment cette région intermédiaire réagit lorsqu'un seuil est franchi. L'un des aspects les plus fascinants concerne la notion même de surface stellaire. Dans une étoile compacte comme le Soleil, la photosphère est relativement bien définie. C'est là que la majorité de la lumière visible s'échappe. Pour une supergéante rouge, cette idée s'effondre. Selon la longueur d'onde observée, la surface apparente peut se situer à des hauteurs très différentes dans l'atmosphère. L'infrarouge, en particulier, émerge souvent de couches plus élevées, riches en molécules et en poussière chaude. Un changement dans ces couches peut donc modifier la luminosité apparente sans que le cœur de l'étoile n'ait radicalement évolué. Cela signifie qu'un sursaut de 250% peut correspondre à un déplacement de la région émettrice. Si l'atmosphère est devenue plus transparente à certaines longueurs d'onde, James Webb a pu voir plus profondément, vers des zones plus chaudes. Dans ce cas, la luminosité augmente parce que l'on observe une région plus énergétique, non parce que l'étoile produit soudain plus d'énergie. Cette distinction est capitale. Elle rappelle que l'observation est toujours une interaction entre la source et le milieu qui la filtre. La poussière joue ici un rôle central. Autour de Bételgeuse, les grains se forment dans des conditions précises, lorsque la température et la densité franchissent un seuil critique. Ce processus est brutal, non linéaire. Pendant longtemps, rien ne se passe. Puis, presque soudainement, des grains apparaissent, modifiant l'opacité et l'émission infrarouge. Une fois chauffée par le rayonnement stellaire, cette poussière devient une source lumineuse à part entière. Un épisode de formation rapide peut donc produire une flambée infrarouge spectaculaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la naissance de la poussière. Ces grains peuvent aussi être détruits. Des chocs, une augmentation locale de température ou des collisions peuvent les fragmenter ou les vaporiser. La disparition de la poussière réduit l'absorption et libère davantage de rayonnement provenant des couches profondes. Ainsi, une flambée infrarouge peut être le signe d'une création ou d'une destruction. Dans les deux cas, elle trahit un environnement en équilibre instable. Les molécules ajoutent une couche supplémentaire de complexité. Dans l'atmosphère étendue de Bételgeuse, des espèces comme le monoxyde de carbone, l'eau ou les oxydes métalliques absorbent et réémettent la lumière de manière sélective. Elles agissent comme un manteau thermique. Si ce manteau s'épaissit, l'étoile paraît plus froide et plus diffuse. S'il s'amincit, les couches plus chaudes deviennent visibles. Un changement chimique rapide peut donc transformer l'apparence de l'étoile en infrarouge sans modification majeure de son énergie interne. Cette sensibilité extrême au seuil physique explique pourquoi une variation apparemment soudaine est si précieuse scientifiquement. Les petites fluctuations passent inaperçues ou restent ambiguës. Les grandes variations, en revanche, forcent la main au modèle. Elles révèlent quel processus domine réellement le transfert d'énergie. Dans le cas de Bételgeuse, le sursaut suggère que l'atmosphère se trouve en permanence à la frontière entre plusieurs régimes, poussiéreux ou clair, opaque ou transparent, calme ou choqué. La géométrie de l'environnement ajoute encore une dimension. Les vents de Bételgeuse ne sont pas sphériques, ils forment des arcs, des filaments, des grumeaux irréguliers. Si l'un de ces amas change de position ou de densité le long de notre ligne de visée, la luminosité mesurée peut varier rapidement. Ce n'est pas un artefact, c'est la signature d'une perte de masse anisotrope, chaotique, où la matière s'échappe par endroits, laissant ailleurs l'atmosphère relativement dégagée. Cette anisotropie a des conséquences majeures. Elle signifie que la masse et le moment angulaire ne sont pas perdus uniformément. Elle influence la rotation résiduelle de l'étoile et la structure du milieu circumstellaire dans lequel se produira, un jour, l'explosion finale. Une flambée infrarouge peut ainsi être le marqueur direct d'un réarrangement tridimensionnel de la matière autour de l'étoile.
Un autre aspect rarement évoqué concerne la rotation. Bételgeuse tourne lentement, mais même une rotation modeste peut organiser les structures convectives et les flux de matière sur de longues périodes. Des régions plus actives peuvent persister et tourner progressivement vers une orientation plus favorable à l'observation. Si une zone particulièrement chaude ou riche en poussière est entrée dans l'axe de vue, l'infrarouge détecté par Webb pourrait bondir sans que l'événement soit global. Cela transformerait la variabilité en un phénomène partiellement géométrique. Ces considérations locales ont des implications bien au-delà de Bételgeuse. Les supergéantes rouges dominent souvent la lumière infrarouge de régions entières dans d'autres galaxies. Lorsqu'elles sont observées sans résolution spatiale, leur variabilité est intégrée dans un point lumineux unique. Si une seule étoile peut changer d'état radiatif de manière aussi spectaculaire, alors les estimations de masse, d'âge ou de taux de formation stellaire basées sur l'infrarouge peuvent être biaisées par des fluctuations temporaires. Bételgeuse devient ainsi un étalon. Un cas d'école qui permet de calibrer notre interprétation des populations stellaires lointaines. Ce que nous apprenons ici, à quelques centaines d'années-lumière, se répercute sur la compréhension de galaxies entières, situées à des millions d'années-lumière. La variabilité n'est plus un bruit à moyenner. Elle fait partie intégrante de la physique. Il en va de même pour les estimations de perte de masse. Celles-ci reposent souvent sur l'excès infrarouge attribué à la poussière. Si cet excès peut varier d'un facteur supérieur à 2 sur des périodes relativement courtes, alors une mesure ponctuelle peut être trompeuse. Elle peut refléter un épisode transitoire plutôt qu'un comportement moyen. Le sursaut de Bételgeuse suggère que seules des observations répétées, temporelles, peuvent fournir des taux de perte de masse fiables. Les couleurs infrarouges, utilisées comme diagnostic rapide, sont également affectées. Une flambée dans une bande spécifique peut modifier drastiquement les indices de couleur et conduire à des interprétations erronées si l'on suppose un état stationnaire. Suivre l'évolution des couleurs pendant un événement permet au contraire de distinguer un échauffement photosphérique d'un phénomène circumstellaire. Bételgeuse offre ici un laboratoire unique pour tester ces méthodes. Il faut aussi considérer l'impact de ces variations sur l'environnement immédiat. Une augmentation temporaire de la luminosité infrarouge signifie un apport d'énergie supplémentaire dans le gaz et la poussière alentour. Cela peut exciter certaines transitions moléculaires, modifier l'émission radio ou submillimétrique et influencer la chimie locale. L'environnement de l'étoile n'est pas passif. Il réagit aux pulsations lumineuses comme un écosystème réagit à une variation climatique. Ce comportement rapproche les supergéantes rouges d'autres étoiles massives connues pour leurs éruptions, comme les variables bleues lumineuses, bien que les mécanismes diffèrent. Le point commun est l'instabilité de l'enveloppe. À différentes températures et densités, les étoiles massives semblent partager une tendance aux épisodes de réorganisation brutale. Le sursaut de Bételgeuse suggère que ce comportement n'est pas l'exception, mais une composante fondamentale de leur évolution. À une échelle encore plus large, ces épisodes influencent le cycle de la matière dans la galaxie. Les supergéantes rouges enrichissent le milieu interstellaire en éléments lourds et en poussière. Si cette contribution est intermittente et violente, elle façonne différemment la distribution et la survie des grains. Comprendre quand et comment la poussière apparaît ou disparaît autour de Bételgeuse aide à estimer la contribution réelle des étoiles massives au budget cosmique de la poussière. Enfin, il y a une dimension presque philosophique. Bételgeuse nous montre que même les étoiles les plus familières sont des systèmes dynamiques, changeants, parfois imprévisibles. Ce sursaut infrarouge n'est pas une anomalie isolée. C'est une fenêtre ouverte sur la complexité réelle des atmosphères stellaires, une complexité que nos modèles commencent à peine à apprivoiser. Chaque flambée, chaque variation, chaque déséquilibre est une phrase dans le langage de l'étoile. Et grâce à James Webb, nous apprenons enfin à lire ces phrases, non comme des curiosités, mais comme des indices essentiels sur la manière dont les géantes rouges vivent et se préparent.
lentement, à disparaître. Lorsque l'on prend du recul, le sursaut infrarouge de Bételgeuse cesse d'être un simple événement spectaculaire pour devenir un révélateur profond. Il nous rappelle que les étoiles massives, surtout à la fin de leur vie, ne suivent pas des trajectoires lisses et prévisibles. Elles évoluent par à-coups, par seuils franchis, par réorganisation soudaine de leur atmosphère et de leur environnement. Ce que James Webb a capté n'est probablement pas un signe annonciateur immédiat d'une explosion imminente, mais quelque chose de tout aussi précieux, une étoile en train de fonctionner exactement comme une supergéante rouge est censée fonctionner, dans toute sa complexité réelle. Bételgeuse nous montre que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur d'une étoile est poreuse. L'énergie produite au cœur peut, indirectement, influencer l'enveloppe. Les pulsations et la convection peuvent soulever la matière. La chimie peut basculer, la poussière peut naître ou disparaître, et chaque bascule modifie la manière dont la lumière s'échappe. Une augmentation de 250% dans l'infrarouge n'est donc pas un simple chiffre impressionnant. C'est la signature d'un système proche de plusieurs équilibres critiques, capables de changer d'état radiatif sans prévenir. Cet événement renforce une idée clé. La variabilité n'est pas un bruit de fond. Elle est une composante fondamentale de la physique des supergéantes rouges. Les modèles qui décrivent ces étoiles comme des objets quasi stationnaires passent à côté de l'essentiel. Leur atmosphère est tridimensionnelle, instable, chimique, poussiéreuse et profondément dynamique. Chaque flambée lumineuse agit comme une expérience naturelle, un test grandeur nature pour nos théories. Il devient également clair que l'infrarouge est une fenêtre privilégiée sur ces processus. Là où la lumière visible peut être bloquée ou trompeuse, l'infrarouge révèle la chaleur, la poussière et les couches intermédiaires. Grâce à James Webb, nous pouvons enfin séparer ce qui vient directement de l'étoile de ce qui est réémis par son environnement. Cette capacité transforme une variation de luminosité en un diagnostic physique précis, capable de trancher entre convection, perte de masse, chimie ou géométrie. Au-delà de Bételgeuse elle-même, les implications sont vastes. Comprendre ce type de sursaut permet de mieux interpréter les supergéantes rouges dans d'autres galaxies, où elles ne sont que des points de lumière non résolus. Cela oblige à repenser les estimations de masse, de luminosité et de perte de matière basées sur des observations ponctuelles. Cela rappelle que le ciel lointain est peuplé d'objets variables, même lorsque nous les observons comme s'ils étaient figés. Il y a aussi une leçon plus profonde, presque philosophique. Bételgeuse est l'une des étoiles les plus familières de notre ciel, et pourtant, elle continue de nous surprendre. Elle nous rappelle que la proximité n'est pas synonyme de compréhension totale. Même les astres que l'humanité observe depuis l'Antiquité recèlent encore des mécanismes que nous découvrons à peine. L'univers ne cesse jamais d'être actif. Il ne se repose pas. Il évolue, même quand nous avons l'impression qu'il ne se passe rien. Ce sursaut n'est donc pas une fin, mais un point d'appui, une invitation à observer plus longtemps, plus souvent, avec plus de précision. Une invitation à accepter que la fin de vie des étoiles massives est faite d'instabilité, de transitions brutales et de phénomènes spectaculaires qui ne se laissent pas réduire à un simple calendrier. Bételgeuse n'est pas en train de s'éteindre. Elle est en train de vivre ses derniers chapitres avec toute l'intensité que cela implique. Et grâce à James Webb, nous avons désormais la capacité de lire ces chapitres en temps réel, à travers la chaleur, la poussière et la lumière infrarouge. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous, selon vous, que nous réserve encore cette étoile mythique du ciel d'Orion.